Ah, Lada. J'ai même pas fait gaffe. Il y avait un Lada qui vient de passer. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Petite Sportive. Exactement. On va vous parler de la 306 T16, donc petite vidéo rapidos, juste pour vous dire à peu près où elle en est, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont super intéressés par ce projet. Donc on va vous en parler dans cette petite vidéo. Santé. Mais pas des pieds. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go home. Calling you, every search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Whoa, deja vu, I've just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's the place to go home. Calling you, every search is a mystery. Staying on my feet, so hard when I try to be me. Yeah. Les mecs sont même pas motivés. Bon, petite vidéo vraiment à la cool, hein, les gars, on vous fait ça rapidos, mais déjà on va, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, on va quand même répéter vite fait ce qu'il y a eu déjà de fait, et ce qui est en cours, quand est-ce que ça va démarrer, quand est-ce que ça va passer au banc, tout ça. Donc déjà c'est une base de 306 diesel, Ouais. on aime bien les diesels, Ouais, on adore les malades. les bases diesel. Il y a un arceau type maxi avec la pénétration jusqu'aux têtes. Ici. Elle est soudée de partout. Elle est pas conforme. Hein, je vous arrête tout de Ouais, suite. c'est pas une caisse destinée à Elle la est pas- compétition. Elle n'est pas annexe J, je l'ai pas acheté pour ça. Donc l'arceau il est pas bien beau à tous les endroits, mais pour faire Il est ce qu'on va soudé faire. et ça va très bien. Voilà. On a monté des trains roulants qui viennent de chez ALS pour le train arrière. Derrière, ouais, c'est un train ALS, donc avec les plus grosses barres stab et la plus grosse barre torsion. Non, les plus grosses barres torsion et la plus grosse barre stab. Ouais, je vous montre quand même tant qu'on y est. Donc tout en 25, avec des freins de 207, avec les pivots. Les pivots de 207. Donc on peut mettre des cales de carrossage après une fois que ça sera fait. Et à l'arrière du coup c'est des disques de 207 RC, 208, tout ça en... combien ça fait 140. 240 mm à l'arrière. Ouais, je crois, je sais plus. Et c'est quoi derrière? C'est plaquette origine ou c'est de la carbone plaquette, plaquette origine derrière. Ok. Ça suffira déjà. Niveau du train avant. Train avant 306 S16. Hein, Donc avec en fait du Powerflex, du Vibra là où c'est possible d'en mettre. le berceau monté sur douille rigide. Ouais, les douilles rigides de chez Euh, Farm Sport. Les combinés filetés c'est du Peugeot Sport circuit, je crois, c'est un truc comme ça, ouais. Des spéciales circuits Pan Sport aussi. J'avais acheté ça à l'époque. Il y a des coupelles Baker Bem. Donc on a dû entailler pour le carrossage pour les mettre en butée de carreau. Voilà. Et pareil, ALS m'avait fait les crapaudines. Ah oui. Ça s'appelle. Ça là. Ça c'est juste pour adapter la coupelle d'amortisseur au combiné fileté tout simplement. Après on peut reparler du moteur. Bas moteur forgé, piston 405 turbo 16 pour avoir les empreintes de soupape. Donc c'est un bloc de TCT. Ouais, bloc de TCT. Culasse de 309 GTI 16. Oui, donc une culasse MI16, une XU9 et pas une XU10. Ouais. En soi, la seule différence, c'est que il faut faire gaffe pour une vis. Elles sont plus hautes, mais ça on le détaille dans une vidéo. Ouais, après si ça vous intéresse, il y a le montage du moteur complet dans la playlist là que je vous mets en haut à droite. Des poulies réglables, Maxima 18 degrés de retard à l'échappement. Ouais, pour aider le turbo à charger. Collecteur d'échappement, descente de turbo et tout, c'est tout fabriqué par FBI Échappement, mais bon, malheureusement, ils fabriquent plus en ce moment, ils fabriquent plus. Je dois être le dernier à en avoir. un, je Ouais, pense. c'est bien possible. Turbo Mamba sur roulement, Ouais. donc c'est l'équivalent d'un GT28, c'est ça. Ouais. C'est un GT28. Mathis m'a dit c'est bien les Mamba. Ouais. Du coup, Sural en diamètre 76 avec un échangeur, vous pouvez voir avec les deux sorties du même côté pour faire un circuit de Sural au plus court possible. Ouais, le moins emmerdant parce que dans une 306, il n'y a plus trop de place devant après. La petite dump valve qui est planquée dessous. Ouais. C'est une type Grady. Type Grady. Alors là, par contre, on a une véritable tiale. Hein. C'est vraiment. C'est D'habitude, pas une on, chinoise. d'habitude, on rigole sur les Westgate chinoises, mais là, Loïc, il a investi dans une vraie parce que on est tout le temps emmerdé. Tout le YouTube game, à chaque fois, il est emmerdé avec des Westgate de merde. Et en vrai, voilà, au moins c'est fait, c'est acheté et Là, ça fera largement le taf. Là, voilà. Les enfants, ils auront pas de cadeau à Noël, mais c'est pas grave. Descente en 76 qui a été merdique.
Ouais, pour y Depuis la faire dernière fois, passer. Vous l'avez vu en fait, ce qui a été le plus chiant, c'est de passer la descente en 76 Ouais, ça a été compliqué à mettre. avec le collecteur et ensuite de faire des biellettes de boîte. Je sais pas si tu pourras bien les filmer. Ouais, si on. Tu vois là, je les fais bouger. Ça passe au poil de cul avec la descente de turbo, c'est vraiment un truc de fou. En fait, ouais, et on a dû prendre une commande de boîte Emma pour 306 parce qu'elles sont à peine plus courtes au niveau de l'emplacement des boules Ouais, et elles font un petit un virage. petit truc qui va bien quoi. Parce que sinon, celles de BE, bah, tu les passais pas, ça touchait partout. Donc on n'a pas bien eu le choix là, avec les biellettes réglables. Bon, Ouais. j'ai pris des Beckerbem aussi, mais je pense que Ouais, des mais ça AliExpress, fait le c'est taf, pareil. Pour finir, la ligne, elle finit en diamètre 76, bah elle sort en latéral, en cut carp. Ça, c'était FBI qui me l'avait fait aussi. Nous, on a juste fait fabriquer les supports pour qu'elles tiennent. Donc il y a zéro silencieux, hein, c'est du full tube. Mais Ah. c'est pour le début. Après, c'est pour le début, bien sûr. Après, sur circuit, il y aura une vraie ligne parce que ça va être compliqué au niveau des décibels de rouler tranquillement. Voilà, mais là, elle est sur ses trains, elle est purgée en frein. À l'avant, on n'a pas parlé des freins d'ailleurs. C'est des étriers de 807 V6. 807 V6 avec des cales support C2R2. Donc pas des C2R2 Max, des C2R2 ou C2 Challenge. Ouais. Parce que c'est des disques en 302 de type 307 HDI 136 ou 207 RC. Ouais. Euh, Et plaquettes DS 2005 ou 3000, je sais plus ce que t'as Non, vu. j'ai mis des Lorraine. Ah oui, ouais, c'est des carbone ouais, donc c'est encore J'ai mieux. mis des Lorraine de Mégane RS. Mégane Ok. 3. Ok. Euh, Après, frein main hydraulique, tant qu'on est dans le freinage. ouais, frein main hydraulique avec le répartiteur. Voilà. Et puis on a fini le circuit d'essence. Le circuit d'essence, ouais, on l'avait pas trop filmé la dernière fois, il est entièrement fini, donc avec montage du bac tampon, le filtre, la pompe haute pression, la pompe basse pression qui est ici. On a rentré le tableau de bord aussi l'autre fois, donc on a fait des découpes pour le rentrer. Il est bien Faut voir qu'on l'a bien découpé et ouais, voilà. Un petit peu, tu vois. Et du coup, bah, toute la partie basse, et normalement, vous savez, il y a la grosse boîte à gants. Là, c'est pareil, t'as le retour qui va jusque là. En fait, on a vraiment tout coupé. On a gardé juste la console centrale pour pouvoir y adapter des manos, des interrupteurs, des choses comme ça. L'intérieur, en réalité, bah là, on met des baquets et c'est prêt. Hein. Oui, l'intérieur, oui. On a décidé de faire passer les tuyaux à l'intérieur Les tuyaux de carburant, ouais. parce que voilà. Avec des petits passe-cloisons. Ouais, puis en fait, d'origine, il y a des clips un peu merdiques sur le circuit d'essence. Au moins, avec du dash, on est tranquille. C'était un peu la merde. Ouais, en diamètre, ça aurait peut-être fait un petit peu juste. Donc on a préféré tout repasser un peu comme ça. Concrètement, là, ce qui reste à faire sur cette bagnole, c'est Je suis en train de finir le circuit d'eau. Tu vois, j'ai déjà mis toutes mes durées de Superflex, là j'ai fait les longueurs. donc c'est ouais, circuit d'eau du turbo, tout ça. J'attends 2-3 conneries pour souder mes raccords pour pouvoir refroidir ma Westgate en eau. Ouais. Alors ça c'est pareil, on voulait pas le faire au début, mais Mats nous a dit que c'était mieux parce que ça t'évite de les démonter souvent pour les entretenir. Sinon faut les démonter souvent et les graisser. Donc au prix de la bestiole, je préfère encore la refroidir. Ouais. Et puis pas bien mieux en soi il ne manque que le faisceau là. Il y a eu le béquillage de turbo de fait, il manque faisceau, circuit d'huile à finaliser et le circuit de dégazage, mais c'est pas Des excessif. conneries. Et après faisceau. Et on a modifié la pipe d'admission aussi pour le. Vas-y, ouais, si tu l'as. Ouais, parce que d'origine, elles ont des résonateurs, les pipes d'admission. C'est une pipe d'admission de 306 RS. Et en fait, elles ont un résonateur dessous et ça marche bien pour un moteur atmosphérique, mais pour un moteur turbo, ça va pas. Donc un pote soudeur m'a fait un bouchon, voilà, démontable. Voilà, après là, il y a un moteur papa. On a fabriqué un support pour le tourner, mais on va peut-être changer de truc. Ça, on vous dira de toute façon. Après, c'est tous des petits détails d'une prépa. Hein, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, Il te faut les injecteurs. J'ai les 840 chez moi. Ok. Ils sont déjà commandés et après du coup on a fait les passe-cloisons en dash 8 pour l'arrivée, ça correspond, et en dash 6 pour le retour. Ouais, comme ça au moins il y a du carburant qui arrive. Là. Voilà, et elle aura son régulateur. C'est pas cette rampe, hein, celle-là elle est pourrie. Mais et elle aura son régulateur type origine. Ouais, Comme ça t'es pas trop barres. emmerdé. Ouais. Vaut mieux garder d'origine, ça je pense c'est Ouais. la meilleure solution. Après ouais voilà, faisceau, alors pour ce qui est du premier démarrage, on va déjà finaliser juste tout ce qu'on vous a évoqué juste avant. Après la 306, je la mettrai dans mon garage et je l'échangerai avec le C15 pour que le C15 aille ici, enfin retourne ici, parce qu'entre temps on a ramené le C15 chez moi là pour que je refasse la culasse, pour le petit souci qu'il y a eu dans la dernière vidéo du passage au banc. Du coup après la 306, moi je m'occupe de faire le faisceau
Et quand le faisceau est fait, j'attendrai que Lolo revienne un samedi pour faire le premier démarrage à ses côtés. Et quand on aura réglé tous les petits problèmes, parce qu'il va y avoir certainement des petits problèmes comme à chaque premier démarrage. Confiant. Ouais, je suis confiant aussi, plus que le C15 honnêtement. Mais il y aura toujours un petit truc qu'on n'aura pas anticipé. Et la carrosserie, c'est déjà tout prêt Ah oui. chez moi. Oui, parce que bon là, oui, il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de pare-brise, mais c'est déjà tout prêt. Les ailes type maxi, mais pour voie étroite, sont prêtes. Le pare-choc pour voie étroite, Ouais, tout est en fibre. tout est en fibre, capot fibre, aile fibre, pare-choc Donc, fibre. tout est prêt, tout est peint. Il y a 2-3 conneries à faire, mais déjà, genre même si elle aura pas la déco, qu'elle sera pas forcément magnifique, déjà elle pourra rouler si elle est carto. Voilà. Une caisse comme ça, l'objectif là par contre c'est vraiment un 400+. Là il n'y aura pas de souci de joint de culasse, hein, sur une culasse en 16 soupapes, là ça devrait aller. Seul problème ça va être la boîte de vitesse, hein, comme tous les moteurs XU qui commencent à faire 400 chevaux, les boîtes c'est du consommable. Après je vais mettre un boost by gear. Mais voilà, avec un boost by gear et tout, il y aura moyen de faire quelque chose qui peut sauver un peu tout ça. Gros radiateur d'huile aussi d'ailleurs qu'on vous a pas filmé la dernière Celui-là fois. c'est un C-Trab. Alors j'ai pris celui-là surtout parce que c'est la seule marque un peu qui fait des longs. Parce que le truc c'est qu'on voulait pas le mettre dans une aile parce qu'on avait peur que le pare-choc le refroidisse pas. Et ça passera derrière la calandre et tout. Donc, Mais ça passe derrière la calandre quand tu mets la calandre. Donc Et d'ailleurs c'est c'est pas une mal. phase 1, tous les éléments de carrosserie sont de phase 1. Donc Les vrais, ils ont reconnu il y, le feu. y a les vrais phares avec le fond jaune qu'on a bien charcuté. D'ailleurs les puristes, Attends. les puristes en sueur. Non, mais il était déjà tout découpé quand je l'ai acheté. Non mais ouais mais C'est pas de ma faute. on a bien fini en tout cas de le découper. Non, vous allez voir après avec la petite calandre phase 1 et tout. Moi, je les ai toujours trouvés plus jolis les 306 phase 1. Après bon c'est un avis personnel mais vous pouvez voir que ça passe pile poil les phares. Bon ils sont un peu coupés mais ça passe. Tout va passer, mais ça commence à être chaud. Ça commence à être bien occupé quand même tout ça. Bon, en tout cas je pense qu'on a à peu près fait le tour des évolutions des dernières mises à jour de cette 306. C'est une petite vidéo rapide, mais voilà, je sais qu'il y en a qui sont vraiment intéressés par ce projet, et comme j'ai pas forcément le temps de filmer complètement, comme j'ai fait pour le C15, les projets des copains, je préfère vous faire des petites vidéos comme ça de temps en temps. D'ailleurs, on en parle vite fait en 2 minutes de la Golf G60 qui est juste derrière, parce que c'est pareil, en vrai, elle aurait déjà dû passer en carto, mais il y a eu un petit souci, donc je pense qu'il y en a plein aussi qui attendent le passage au banc de cette caisse. En fait, voilà, il y a un petit problème de pression d'huile, donc il faudra résoudre. Lucas, il faut qu'il s'en occupe, qu'il retrouve un petit peu de motivation. Parce que bon, là, rapidement, hein, c'est tout forgé. Il y a un compresseur prépa RS et tout, échangeur en façade, collecteur 421. Il y a un truc qui a un potentiel de sortir 220-230 chevaux en compresseur. Mais voilà, il y avait eu un petit problème de pression d'huile. Il y a la gestion prog, hein, on s'en est aperçu. Lucas et Mats s'en sont aperçus quand ils ont commencé à démarrer le moteur. Donc avant de faire une connerie, on a tout coupé. Et puis là, il faut que Lucas il trouve la solution pour ce petit problème. Voilà. Bon les gars, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Petite vidéo de chill. Nous, on va aller finir nos bières parce qu'il commence à faire chaud. On est au-dessus des normales de saison. Et je pense qu'il est essentiel de s'hydrater. Sur ce, à bientôt.